Salut tout le monde! Alors voici un premier tutoriel, c'est le tout premier tutoriel que je fais sur Final Cut 10 et on va voir dans cette vidéo comment importer des rushs, comment faire un plan multicam en synchronisant deux caméras différentes avec un son enregistré également sur un troisième appareil, un enregistreur son, et comment faire des manœuvres très basiques de découpage, in, out, supprimer. Voilà, c'est un peu la base du montage, hein, les premières manipulations de découpage et enfin comment exporter la vidéo. Il y aura également quelques petites astuces pour ajuster les couleurs, ce qu'on appelle l'étalonnage et les niveaux sonores. Et puis les transitions les plus classiques que l'on peut faire dans le montage. Donc sans plus attendre, on va commencer. Là j'ai mon disque dur, là j'ai Quechua Simi et on va prendre l'exemple du jour 4 pour travailler dans Final Cut. Donc comme vous voyez, je fais un dossier par jour de tournage avec jour 4 et la date. Et puis après 4K, là c'est toutes les vidéos tourné avec un petit caméscope Canon en 4K. Là, c'est le 5D qui était mon appareil photo DSLR, donc 5D. Là, toutes les vidéos. Et Zoom, qui sont donc les sons. Et on va se servir uniquement du WAV, WAV. Ces dossiers-là, on s'en fiche, ils ne fonctionnent pas, ils sont générés automatiquement. Donc, voilà. Donc, on va tout de suite ouvrir Final Cut pour créer une nouvelle bibliothèque. Donc le mieux, c'est en réalité de faire, quand c'est un nouveau projet et que vous n'en avez pas déjà un, vous faites nouveau, bibliothèque. Donc là, on va l'appeler Quechua Simi tutoriel, par exemple. Et donc, moi, je le mets sur mon disque dur externe, Quechua Simi, et là, je vais le mettre dans court montage. Donc là, j'arrive dans le projet que je viens de créer, qui est ici. Et donc, bon, ça, je peux le fermer. Voilà. Donc, une fois qu'on est ici, on va importer les médias. Et le mieux, donc ça, c'est la bibliothèque. Ça, c'est l'événement qui est créé automatiquement, mais je vais le renommer. Je vais l'appeler 4K. Ensuite, je vais mettre deux autres événements, donc fichier, nouveau événement ou le raccourci clavier qui est indiqué ici, Alt-N. Donc là, il me demande comment je veux l'appeler 5D. Et là, je vais faire le raccourci pour créer un troisième événement, Alt-N. Et je vais l'appeler donc audio, par exemple, puisque ce sera pour les fichiers Zoom. Donc, une fois que je suis ici, j'importe les médias. Donc, on va aller dans Quechua Simi, jour 4, on a dit 4K. Je double-clique, voilà. Ici, vous faites bien attention si vous avez bien l'option « Conserver les fichiers à leur place ». Et surtout, on se souvient, on ne change pas le nom des fichiers, jamais, et on ne les change pas de place. Voilà. Donc, on décoche créer un média optimisé, on décoche créer un média proxy et on met conserver les fichiers à leur place. Les autres options, ben voilà, ajouter un événement 4K, on est bien 4K, comme ça on appelle tout à peu près pareil. Importer. Donc là, on voit qu'il importe. Ici, c'est la petite barre qui indique le travail que fait le logiciel. Donc une fois que le logo est comme ça, c'est qu'il a fini de faire les rendus, les imports. Voilà. Donc ensuite, on va dans 5D, importer des médias. On va importer les médias qui sont dans jour 4, mais cette fois 5D. Hop, je prends tous les fichiers et je les importe. Voilà. Ensuite, audio, importer des médias. Donc là, on va aller jour 4, zoom. Et là, bon, on va tout prendre, mais
comme j'ai dit, il y a des fichiers qui ne marchent pas, donc ceux-là, il ne va pas les importer. Voilà, il dit ne peuvent pas être importés, c'est pas grave, on dit continuer l'importation. Et là, il a de toute façon importé les fichiers Zoom que je voulais. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de synchroniser ensemble. Donc, pour voir tous les fichiers, on clique sur la bibliothèque tout en haut. Et là, en réalité, on va synchroniser. Donc, comme on a travaillé avec 2 caméras, on va mettre un nom de caméra avant de faire la synchronisation. On va, dans 4K, on va sélectionner les fichiers, aller ici pour voir les informations et dans informations, on va mettre nom de la caméra 4K. Voilà. Ensuite, 5D, on va les sélectionner nom de la caméra 5D. Voilà. Et audio, on va mettre nom de la caméra, même si c'est pas une caméra, zoom. Voilà, donc maintenant que ça est fait, on va tout sélectionner les fichiers et on va dire, et avec la touche CTRL ou clic droit selon votre ordinateur, mais sinon la touche CTRL, je clique et là je vais dire nouveau plan multicam. Donc je clique. Là, on va mettre plan multicam jour 4, par exemple. Tout ça, c'est personnel, hein, vous le notez comme vous voulez. Ici, pour que la séquence ne soit pas trop difficile à lire, on va la mettre en HD, High Definition. Voilà, 23,98, c'était l'option qu'on avait choisie avec les caméras. Donc, je dis utiliser l'audio pour la synchronisation, coché. Assembler les angles, nom de la caméra. Comme ça, il va prendre en compte le nom de la caméra. Et ici, on peut faire OK. Ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, on a le plan multicam qui est ici. Donc, on va double-cliquer. Et on voit qu'il a mis la 4K, le 5D et le zoom. Il les a donc synchronisés. Et pour voir si ça a marché, on active tout le son. Donc là, c'est bien. Voilà, c'est bon. Voilà, donc c'est tout bon, ça a été synchronisé. Ah, sauf ici, on voit qu'il y a un problème. Alors, quand c'est mal synchronisé, la solution n'est pas toujours évidente. En fait, on peut redéplacer manuellement le son. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer la caméra de cette piste-là pour se baser sur le clap. Donc là, je clique là-dessus, je mets un marqueur. Voilà, là, il y a le clap ici. Donc, on va le mettre ici. Et le clap, et là, le clap est là, donc on va tout simplement les aligner manuellement. Voilà, on voit que là, c'est bon. On va créer un autre événement, Alt-N, qu'on va appeler montage. Et ici, dans montage, on va créer un nouveau projet qui va s'appeler jour 4 montage, par exemple. Donc ici, j'ai ça. Et en fait, on va double-cliquer. Donc vous voyez, pour le moment, c'est vide ici. On va aller retrouver le plan multicam qui est donc ici. Et le plan multicam, on peut également le mettre dans montage puisque c'est le plan qui va nous servir à faire le montage.
Et en cliquant en fait sur W, c'est un raccourci clavier, on va voir que tout est dans la timeline ici. Donc une fois qu'on est là, il y a une autre option aussi pour glisser le plan multicam, c'est qu'on peut aussi le prendre et le glisser. Ou alors faire W. Donc une fois qu'on est ici, je vous montre un petit peu comment moi j'organise la timeline, c'est-à-dire que j'agrandis, en fait en mettant la souris ici au milieu, on peut agrandir un petit peu là où on voit la timeline. En cliquant ici, en fait, je vais décider d'agrandir la time et en cliquant ici, je vais mieux voir le son, les waveforms. Et j'aime bien, mais bon, ça c'est très personnel, ça peut aussi être gardé dès le début. Pour agrandir ou diminuer la timeline, c'est ici que ça se passe. Donc là, on est plus près, là, on est plus loin. Et vous pouvez aussi utiliser les raccourcis clavier commande plus et commande moins. Et donc ici, ça va être important avec la touche contrôle de sélectionner l'angle audio zoom, puisque zoom, c'est le son de meilleure qualité qui soit. Donc, on sélectionne zoom et comme ça, quand on fait play, on a le bon son, on a le son de bonne qualité. Et en fait, ce qui va être très pratique avec ce plan multicam, c'est qu'on peut lui dire, dans présentation ici, d'afficher les angles. Et donc ici, on peut voir les deux caméras en même temps. Et en fait, vous allez voir que lorsqu'on clique sur la deuxième caméra, voilà, automatiquement, il va changer la caméra sur laquelle on a le montage principal. Quand vous ne voulez plus voir ça, vous faites présentation, angle et il l'enlève. Donc, on va dire qu'on va faire un premier exemple de montage qui va commencer quand Wada commence à parler. Donc, je pense que voilà, là le clap et ici voilà, avant Imainaya, donc on peut avec les flèches faire de l'image par image ou alors prendre le curseur et le déplacer là où on veut. Donc on le fait commencer là où on veut. Donc si je veux faire commencer là, je peux faire une coupe avec le raccourci clavier B. Donc là vous faites B, vous voyez qu'il y a comme une lame qui apparaît, c'est ce qu'on appelle en fait la lame de rasoir. Vous pouvez aussi voir ici les différentes options. Donc lame de rasoir B. Donc ici, je vais cliquer sur la timeline et il va faire une coupe. Je refais avec le raccourci clavier A, ça me ramène la souris. Je sélectionne ce bloc dont je n'ai plus besoin et j'appuie sur la touche supprimer, delete. Voilà. Donc là, on est au début de la timeline et comme ça commence ici. Alors, si j'ai envie de faire un fondu pour le début de la vidéo, vous appuyez sur la touche commande T et il va faire automatiquement un fondu au noir. Là, on voit qu'il y a une grande différence de couleur. Donc, pour éviter que la différence de couleur ne soit trop forte, ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici, sur ce plan. Ah pardon. Alors quand ça vous arrive et que vous retournez dans le plan multicam, vous cliquez sur cette petite flèche ici qui va vous ramener au montage. Il ne faut pas faire de montage dans le plan multicam directement. Donc on est ici et en fait je peux cliquer là-dessus et ça c'est ce qu'on appelle la baguette magique. Donc d'abord on peut faire balance de couleurs qui va modifier un petit peu les couleurs, souvent ça améliore, et correspondance des couleurs. Donc quand vous faites ça, vous cliquez par exemple ici pour qu'il fasse correspondre les couleurs. Et effectivement, ça fonctionne, donc je vais faire afficher la correspondance. Après, j'irai aussi modifier plus de choses. Donc une fois que j'ai cliqué ici, on retourne dans ce qu'on appelle l'inspecteur que je vais ouvrir. Et en fait, dans l'inspecteur, on peut voir plusieurs choses. On peut voir
le format 1920 par 1080, le format HD. On peut voir le son, donc qui est ici. On voit qu'on a bien sélectionné le son du zoom. On peut voir l'étalonnage, c'est ici qu'on va revenir pour travailler les couleurs. Et on voit également l'inspecteur vidéo avec plein de choses qu'on peut modifier. Donc, je vous montre juste rapidement les différentes choses qu'on peut faire. On peut zoomer, comme c'est de la 4K, et changer la position. Donc ça, on peut le faire également à la main en cliquant ici sur le petit carré en bas à gauche du visualiseur. Donc, on peut déplacer l'image. Comme c'est de la 4K, vous voyez que là, on ne perd pas beaucoup de qualité vidéo, donc c'est pratique. Ensuite, on peut par exemple décider d'enlever les effets pour pouvoir comparer. Donc, on les active ou on les désactive. On peut recadrer, donc on peut aussi décider de couper une partie de l'image, mais ça, on ne va pas le faire aujourd'hui. Voilà, plein de différentes options qui s'offrent à nous. Et pour l'étalonnage, on retourne ici, donc dans l'inspecteur de couleurs, qui est donc là. Et ici, on peut changer beaucoup de choses. Donc, dans l'exposition, ça va plutôt être la luminosité, rajouter de la lumière ou pas. Moi, là, ce que je conseille quand je compare les deux plans, c'est que je rajouterai un petit peu de noir. Donc, je vais baisser un peu les ombres. Et en même temps, je rajoute un petit peu d'exposition pour améliorer la lumière. La saturation, je pense qu'elle est suffisamment forte. Donc, je vais peut-être même en enlever un tout petit peu de saturation. La couleur, c'est correct. Et après, on peut toujours changer d'avis et revenir en se disant « Ah bah finalement, c'est mieux sans la balance de couleurs. » Enfin voilà, il y a vraiment plein d'options. Et ce qu'on se rend compte, c'est que on a changé le premier plan, mais quand on arrive ici, les couleurs sont de nouveau pas comme on le souhaite. Donc, on ramène le curseur. Ici, on va sélectionner le plan et faire copier. Donc, commande C, ou bien copier ici. Et puis, on va cliquer sur ce plan-là, le plan 4K qui n'a pas encore été modifié les couleurs. Et on va mettre coller les attributs. Ou alors, comme vous voyez, Shift, Commande, V. Donc ici, je vais dire de coller, pas la position ni l'échelle, parce que ça, je veux qu'elle reste pareille. Mais par contre, je vais coller tous les effets qui concernent les couleurs, l'éclairage, balance, correspondance et réglage des couleurs. Donc là, je fais coller. Alors là, on voit, il y a un problème. C'est beaucoup trop saturé. Donc, on va aller voir ce qui s'est passé ici. Et en réalité, je pense que, voilà, il faut enlever la correspondance de couleurs. Ouais, ici, la correspondance de couleurs n'a pas fonctionné. Donc, on va rester comme ça. Et d'ailleurs, c'est même assez joli. Finalement, je me dis que c'est peut-être ce plan-là qui est trop jaune. Donc, je vais faire correspondre la couleur avec l'autre. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Donc, on voit qu'en cliquant là-dessus, correspondance des couleurs, c'est beaucoup mieux. Donc, correspondance des couleurs, on va refaire avec celui-là. Voilà. Et ici, les couleurs, je pense, sont bien. Donc, on reprend au début après avoir fait les couleurs. Et si on se dit qu'ici, on veut couper, et bien pareil, on fait raccourci B, on coupe ici, on sélectionne cette séquence et on la supprime. Après, il y a aussi une autre option pour faire ça, c'est je me balade dans la timeline, je fais IN avec le raccourci clavier I, je continue et ici je décide de faire OUT avec le O et DELETE. Et là, ça me supprime tout ce que j'avais sélectionné. Si vous voulez annuler les manœuvres, vous faites commande Z. Et comme ça revient comme avant. Une fois qu'on est là, on peut se dire qu'ici, on a décidé que c'était la fin, qu'on avait fini le montage. Donc, je vais faire B. Je vais sélectionner ça. Je vais supprimer. Ici, je vais faire commande T. Comme ça, il va faire un fondu au noir.
Voilà. Et ici, si vous voulez, vous pouvez faire le fondu au noir plus ou moins loin en mettant la flèche dessus et également plus court. Il faut se rendre compte que c'est pas la même manipulation quand vous tirez depuis ici que quand vous mettez la flèche ici en haut à droite. Là, il va vous permettre de rallonger ou de raccourcir le plan. Donc, c'est deux manipulations différentes. Alors, pour le son, donc en fait, on se rend compte que ici, il y a une ligne. Quand vous glissez le curseur et la souris ici, il y a une ligne que vous pouvez monter ou descendre. Et en fait, ça, c'est le niveau sonore. Donc là, je le mets jusqu'en haut parce que quand ça sature, en fait, c'est rouge, comme ici. Donc ici, comme ça sature un petit peu, on peut peut-être même baisser un peu. Et ensuite, on peut monter un seul passage. Donc, ce qu'on fait, c'est le raccourci clavier Alt-K. Donc là, vous mettez ce qu'on appelle une image clé au keyframe. Et donc, il faut en mettre 4 si on veut juste changer, par exemple, ce morceau-là. Donc, je mets 2 autres keyframes ici. Et en fait, là, je peux, par exemple, baisser uniquement ce passage-là ou l'augmenter. Et par exemple, je peux décider de baisser un petit peu plus le début et vous mettez autant de keyframes où vous voulez. Il faut voir aussi qu'il y a la possibilité, en fait, par exemple, si je fais une coupe ici, il y a la possibilité de faire un fondu. Il y a, en fait, quand vous êtes sur une coupe, une petite bulle qui apparaît et vous pouvez faire un fondu. Ça permet parfois de faire des coupes qui sont un petit peu plus harmonieuses, un peu plus fluides. Et par exemple, il faut savoir que quand vous double-cliquez sur le son, vous pouvez allonger le son sans l'image. Donc vous pouvez couper ici juste le son ou le rallonger. Mais là, on n'a pas vraiment besoin de faire ça dans cet exemple précis. Donc une fois que vous avez découpé la séquence, le début, la fin, comme vous le vouliez, que vous avez mis un fondu au début et à la fin, ce que vous faites, c'est que vous cliquez ici sur le navigateur et ça, c'est donc notre projet, jour 4 montage. Et si vous voulez ensuite le mettre sur YouTube, il y a deux solutions. Soit vous faites fichier partager YouTube. Donc moi, j'avais mis déjà Quechua Simi. Ou il y a une deuxième option. Vous faites fichier master. Donc fichier partager, fichier master. Et là, il y a ça qui s'affiche, donc jour 4 montage, c'est bien. Réglage, vous mettez vidéo et audio. Codec, vous mettez H.264, qui est le codec le plus léger pour ensuite uploader sur Internet. Et voilà, le reste, c'est pas nécessaire vraiment d'y toucher. Vous faites suivant. Là, il va vous demander où est-ce que vous le sauvegardez. Donc, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de bien le mettre dans le même dossier. Et par exemple, de créer un dossier export. Là, vous faites enregistrer. Là, on voit qu'il y a les rendus. Vous pouvez aussi cliquer dessus si vous le souhaitez. Donc là, comme la vidéo fait que 39 secondes, c'est très rapide. Mais si vous exportez des vidéos plus longues, ça peut quand même prendre du temps. Et une fois que c'est fini, la vidéo s'affiche. Donc vous pouvez très bien dire afficher. Et là, vous voyez la vidéo exportée en .move. Donc, vous pouvez vous servir de cette vidéo pour la regarder, mais aussi pour l'exporter sur YouTube si besoin. Voilà. Donc, c'était le premier tutoriel et vous n'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques, suggestions, des choses qui ne sont pas claires. J'essaierai de vous répondre. Et puis, faut savoir que le montage, faut vraiment persévérer. Il faut trouver des solutions, il faut explorer. Et petit à petit, on se fait la main. Moi, je trouve que Final Cut 10 est un excellent logiciel de montage pour les débutants comme pour les professionnels. Donc, il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça. Il y a toujours des débats sans fin à propos de ce qui est le mieux en général de toute manière. Voilà, donc bon montage et à la prochaine!